Et bonjour à tous. Aujourd'hui, on va regarder ensemble comment ça se passe du côté de chez Adria. Ah, il y a quelqu'un qui essaie de rentrer dans un camping-car. Bon, un Adria Coral Access S690C. Donc, Coral Access S690C. Un beau profilé, les amis, un beau profilé sur Fiat Ducato 130 chevaux, 2 litres 3, qui est... De quelle année est-il? De 2012, donc pas d'additif, il a 42 739 km. On accuse un 2,29 m, donc assez contenu, et en hauteur, nous sommes à 2,76 m. Je vous mets quelques données techniques. Dans ces données techniques, donc on va retrouver Fiat Ducato 130 chevaux, 2 litres 3, carburant diesel, on est sur un châssis 3 tonnes 5, 4 places carte grise, charge utile de 571 kg, jante 15 pouces, donc on est sur de la jante tôle, hein, toute bête, châssis Fiat, on a une sous-garage traversante et surtout, on a les suspensions pneumatiques, les amis, suspensions pneumatiques, radar arrière, régulateur, limiteur de vitesse. L'ancien propriétaire avait fait installer des sécurités de porte supplémentaires, et ceci sur les deux portes du porteur. Étonnamment, pas de store Rémi au niveau latéral. Par contre, on a des store Rémi au niveau frontal et en plus des rideaux pour fermer toute la partie avant quand on veut dormir le soir. Pas de marchepied électrique car c'est une entrée décaissée. Nous avons juste sur le dessus une antenne satellite automatique Alden 60 cm, un panneau solaire de 120 watts et vous voyez juste au-dessus le store extérieur qui est en place, donc ça vous n'aurez pas à l'acheter. La soute arrière, une ouverture de 110, par contre à l'intérieur on a 87 par 85 de large, 87 de haut. Vous voyez que l'ancien propriétaire était très soigneux, c'est-à-dire qu'il mettait voilà, des protections partout. Également il devait être pêcheur, je pense que quand on retrouve ce type de rangement, généralement c'est pour les cannes à pêche. Il avait également mis en place des casiers qui sont pas mal faits, donc je pense qu'on les laissera hein, pour ranger deux trois choses. Là on va retrouver, vous voyez, la barre du store. On a également des prises électriques quand on est branché à l'extérieur. Nous avons, alors j'ai pas branché, mais un néon, un éclairage juste au dessus pour éclairer la soute. Et également, vous voyez, les rails garage qui sont là si vous avez besoin de fixer des vélos par exemple. Et la soute est traversante, donc ça c'est pareil, c'est extrêmement pratique à l'usage. Le porte-vélo de rail est présent, également présent la caméra de recul qui fonctionne parfaitement avec ses zones de sécurité. Pour ce qui est du gaz, on va retrouver un double emplacement 13 kg propane, une simple lyre. Par contre, nous avons la sécurité gaz en roulant, donc vous pouvez laisser votre gaz ouvert et partir en week-end sans aucun problème. Mais ça sera après le confinement, les amis. Pour ce qui est des eaux propres, on va les remplir juste ici, à raison de 140 litres d'eau propre, 90 litres d'eau usée. Je vous ai pas dit, on peut mettre maximum 150 kg dans la soute. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il faisait de la musique, l'ancien propriétaire. Je sais pas, une intuition. Au niveau du porteur, Fiat Ducato, 2 litres 3, 130 chevaux, régulateur, limiteur de vitesse, caméra de recul, autoradio, lecteur CD auxiliaire USB, pas de double airbag, une boîte à gants réfrigérée, une boîte à gants passager, une boîte à gants qui ferme au niveau central, la climatisation manuelle et la boîte 6 manuelle également. Allez, on va se retrouver avec un véhicule avec 4 places carte grise. On a une table avec sa rallonge, vous savez, qui est contre la paroi. Nous avons la formule avec les 2 places retour, donc ceinturées, donc très pratique. On a 2 passagers avec nous pour les mettre en place très rapidement. Pas besoin de faire de transformation également. Vous voyez la table, c'est pareil, on tire, on baisse avec une seule main, on la range. C'est extrêmement pratique. Et une 5e place qui est là, mais par contre elle n'est pas ceinturée. Juste en dessous, on va pouvoir voir... Voici comme d'habitude un emplacement et là on a notre batterie cellule qui est là, donc extrêmement accessible, hein, beaucoup plus simple pour l'hivernage de venir débrancher l'Écosse car c'est vraiment b.a.-ba, qu'on soulève le siège, on l'enlève et c'est fait. L'avant est décaissé, on peut voir un grand skydome qui par contre, alors est-ce qu'il s'ouvre ce skydome? Oui, il s'ouvre, on a la manivelle qui est présente là, donc on peut l'ouvrir, on a évidemment la moustiquaire et l'obturation, et on a réussi à caser quelques rangements, vous voyez, sur les côtés, qui sont quand même assez sympathiques, ma foi, on peut quand même mettre 2-3 cartes routières, des choses comme ça. Au niveau des placards, à côté, en appui on tire,
placard standard, pas d'étagère. De l'autre côté, on en trouve deux plus grands. Est-ce qu'on a les étagères? On n'a pas les étagères. On en trouve également deux au-dessus de la partie cuisine. Est-ce qu'on a les étagères? On a les étagères et on voit la sortie d'une hotte extrêmement basique, hein, pour le coup. Voilà, qui n'est pas très esthétique, mais qui a le mérite d'être là. Et les étagères ont été rajoutées a priori par l'ancien propriétaire. Allez, on va bricoler un petit peu. J'ai baissé la table, on peut la mettre en partie basse. On voit qu'ici on a un complément, donc tout ça, ça veut dire qu'on peut faire un lit dinette. Je le mets en place et je vous montre à quoi ça ressemble. Deuxième étape, donc vous savez, c'est le système peigne. On va tirer cette partie-là et après, bon, on met nos coussins et on a un lit dinette. Comme à chaque fois chez Adria, les choses sont bien faites, hein, il faut bien le remarquer. Donc voilà, on a un grand lit dinette qui fait plus de 2 mètres, hein, comme on est à 2,29 m de large, vous voyez. Et encore là, on peut également rajouter un coussin que j'ai pas mis, hein, parce qu'on a encore une partie coussin. Mais bon, on a un vrai lit, hein, pour un adulte sans aucun problème et mis en place extrêmement rapidement. En dessous, on va trouver, vous voyez, alors ça c'est fermé, vous ne pourrez pas l'ouvrir, hein, mais on a un accès aux eaux propres. Voilà, on vient dévisser. Voilà, ça c'est votre réservoir d'eau propre. Tiens, d'ailleurs, il y a encore des eaux, il faut que je le vide parce qu'on ne sait jamais. Et vous avez la possibilité de le vider, ça, beaucoup plus simplement pour l'hivernage. Au niveau frigo, on trouve le grand dométique. Le grand dométique avec la porte séparée, vous savez, pour le conservateur. La petite étagère est encore présente, c'est un miracle. Donc dométique, qui est trimix automatique. Vous voyez, donc là c'est vraiment l'un des plus grands frigos qu'on va trouver sur le marché. Donc vous serez bien, donc il va fonctionner sur le gaz, sur l'électricité et sur l'alternateur quand on roule. Et juste au-dessus, on va trouver notre télévision de 20 pouces. Alors, est-ce qu'elle a le... Voyons voir, est-ce qu'elle a, elle a le port USB, est-ce qu'elle a, non, elle n'a pas le DVD par contre, donc vous pourrez mettre une, bon, le DVD vous me direz maintenant, vous pourrez mettre par contre des clés USB avec des films dessus. On est sur un des modulateurs Fransat, bouquet Fransat, vous savez qu'on a ou TNT-SAT ou Fransat, donc là en l'occurrence c'est Fransat, et on voit qu'on a un grand support qui va pouvoir venir, vous savez, se déplier pour desservir, et ben la partie arrière, la plus intéressante, celle où on va pouvoir se reposer pour nos vacances bien méritées. Pour la cuisine, nos trois feux, est-ce qu'on a un piezo? On n'a pas de piezo, donc il faudra prévoir l'allume-gaz, c'est un petit peu dommage, mais bon, à l'époque c'était comme ça. Donc évidemment, on peut ouvrir, il n'y a pas de souci. On va retrouver juste là un grand casserolier avec ses compartiments, voici. Et en dessous, un porte-bouteille, uniquement porte-bouteille, il n'y a rien derrière, c'est du technique. Juste à côté, on voit qu'on a la possibilité, voilà, d'enlever une partie du plan de travail pour découvrir notre évier, hein. Donc ça, c'est assez malin. On a un premier tiroir, un deuxième tiroir et un troisième tiroir très profond. Et juste là, une prise de 130 quand on est branché à l'extérieur. Juste derrière cette porte-là se trouve, voilà, le bloc toilette, hein. Donc on va pouvoir ouvrir cette porte et fermer, vous voyez, la partie arrière. Comme ça, vous avez une glace pour vous faire une beauté. Et on retrouve ici donc notre toilette à tête rotative avec le bouton de chasse d'eau et le niveau de la cassette, hein, pour savoir quand la vider. Le petit lavabo juste à côté avec 2-3 rangements dessous, rien d'extraordinaire, mais quelques rangements. On voit qu'on a des arrivées de chauffage qui sont là. Une grande baie dépolie pour pas qu'on voit notre intimité. Et au-dessus, vous voyez, encore des rangements. En veux-tu, en voilà, avec un inter caché là, donc pour avoir un peu plus de lumière. Ah tiens, ils ont rajouté également une barre, ça, je sais pas si c'est d'origine, à voir, hein, mais pouvoir suspendre des affaires si on veut faire sécher du linge par exemple, ou faire des tractions, c'est à vous de voir. On attaque la partie arrière par un lit de 140 par 199, vous voyez, avec les liseuses incorporées en tête de lit, 3 rangements au-dessus. Pareil, on a des penderies, excusez-moi, qui sont présentes, hein. Donc on va regarder, je vous mettrai une incrustation pour voir l'intérieur des penderies et l'intérieur des placards. On a également, j'avais pas vu, mais différents, oh, attention, lumière bleue, lumière blanche au choix, et un grand lanterneau panoramique de 70 juste au-dessus qu'on peut ouvrir bien entendu. Sur le côté, que trouve-t-on? Déjà on a une marche pour venir au lit, ça c'est sympathique. On trouve un miroir avec son ambiance lumineuse, avec, vous voyez, le tiroir qui s'ouvre, et juste là, on a la commande de chauffage et de chauffe-eau. Tiens, c'est un chauffage et chauffe-eau de combien? A priori de 4000 watts, donc notre tiroir qui est ici, et là le miroir cache des secrets, des rangements. Ah, tiens, on a du pré-câblage pour la télévision. Ça c'est sympathique, et également, vous voyez, alors ça c'est clipsé, voilà.
on a un rideau pour fermer la partie arrière si quelqu'un veut laisser les toilettes fermées. C'est une possibilité qui s'offre à vous. Et de l'autre côté, une grande douche avec sa porte plexi circulaire et son caillebotis bois, ça c'est toujours le bienvenu. Au niveau des marches sur le côté du lit, on va trouver des trappes qui s'ouvrent. Alors là, pour faire un rangement, peut-être pas, hein, mais on a la sécurité pour pas que notre chauffe-eau gèle et s'abîme. Par contre, on a des prises en tête de lit qui ont été rajoutées si vous voulez brancher des choses. Ça, c'est possible. De l'autre côté, dans la marche, on trouve des vannes de gaz de sécurité. Pas de trappe ici. Et encore une prise qui est présente sur le côté. Alors là, c'est pas évident de se rendre compte en vidéo, mais au niveau du sol, il y a du lino qui a été posé par-dessus le sol d'origine. Vous voyez, ça c'est le motif du sol d'origine. Et là, c'est un lino qui a été posé en plus, donc il est extrêmement entretenu, ce véhicule, il est vraiment très propre. Au niveau de la cuisine, 2 prises sont présentes également. Et la petite poubelle de table, ça c'est toujours pratique à l'usage. Bien, bah écoutez, j'ai terminé la visite rapide de ce bel Adria Coral Access S690C. Ce véhicule va partir pour la somme de 39 900, tout compris, frais de carte grise compris. Donc je vous rappelle qu'on a des suspensions pneumatiques, une antenne satellite automatique, des modulateurs, télé 20 pouces, store Rémi frontal, caméra de recul, autoradio, porte-vélo, sécurité de porte, store extérieur, radar arrière et gaz en roulant. Donc extrêmement complet. Ce véhicule est disponible chez Évasion 63. Vous pouvez me contacter directement sur l'adresse annonce@evasion63.fr. N'hésitez pas. Sur ce, je vous souhaite un bon confinement, le meilleur pour vous et vos proches, et à bientôt chez Évasion 63 les amis.